Oya les Phoenixou, ici le Phoenix des mangas. Ça fait un bail que je vous ai pas sorti une petite vidéo critique sur un anime. Et faut l'avouer, ça m'a manqué. C'est pourquoi je reviens avec une petite critique ou analyse, appelez-le comme vous voulez, qui portera sur la série Kotetsuju no Kabaneri. Cette œuvre d'Okushi Ishiru fut produite en anime par le studio White. Elle ne compte que 12 épisodes. Maintenant, c'est parti pour le résumé. Alors, pour faire simple, cette série nous plonge dans un monde chaotique où vivent des cabanés, des espèces de morts-vivants qui bouffent littéralement des humains. Ces derniers se sont réfugiés dans des gares reliées entre eux par des trains blindés. Nous allons donc suivre Ikoma, jeune mécano qui a décidé d'arrêter de fuir et d'affronter les cabanés. Alors, autant le dire d'entrée, oui, cet anime s'inspire beaucoup de SNK ou de l'Attaque des Titans si tu préfères la VF. Bref, voici une série qui sur le papier et au vu du trailer donne envie de se le mater. Mais force est de constater que la série n'est pas parvenue à me satisfaire pleinement. Déjà, concernant les bons points, on peut mettre en avant l'histoire globale qui est plutôt bonne je trouve. L'aspect des cabaneri, présent uniquement dans le but de tuer, donne à la série ce petit côté sombre et gore, d'autant plus qu'ils ont incorporé un moyen de les vaincre. C'est exactement le même procédé que dans la série SNK avec les titans où il faut que ces derniers soient touchés sur une partie bien précise pour mourir. Autre point qui a accentué le côté suspense de la série, c'est d'avoir fait en sorte que les villes puissent être reliées entre elles au moyen de locomotives blindées, ce qui est plutôt intéressant je trouve. Mais cela reste assez mal exploité, un point dont je reviendrai plus tard. Enfin, au niveau des combats, je les trouve plutôt fluides, bien réalisés et ils ne durent pas des plombes. Malgré tout, la série est assez limitée sur de nombreux points. Le premier point, c'est l'ambiance apocalyptique qui, même si est bien réalisée, reste tout de même assez moyen. Généralement, lorsque je regarde ce type de série, je m'attends à ce que les épisodes se terminent sur un gros cliffhanger qui me donne envie de mater l'épisode suivant. Et ben là, je n'ai ressenti aucun picotement sur ce point, ce qui est vraiment dommage. En ce qui concerne les cabaneri et leur apparition, on ne sait même pas du pourquoi du comment. De plus, l'aspect des cabaneri intelligents qu'on aperçoit dans les premiers épisodes n'a pas été assez développé, ce qui fait perdre à la série son côté hype sur les prochains épisodes. Pour les autres personnages, le seul que j'ai trouvé bien réalisé était Biba, le chef des loups, l'organisation qui combat les cabaneri. J'ai adoré son côté sadique et calculateur, d'autant plus qu'on ne connaît pas ses réelles intentions, du moins au début de la série. Pour comparaison, c'est un peu le même caractère que Gin Shimaru dans la série Bleach pour les connaisseurs. Pour les autres personnages, notamment Ikoma, son background est assez passable. Mais celle qui m'a énervé au plus haut point, c'est la princesse Ayame, par son aspect et ses actions dans la série qui n'ont pas servi à grand chose. Autre point à noter, c'est que l'anime contient une grosse incohérence ou élément qui m'a beaucoup perturbé. C'est que les chemins de fer où circulent les locomotives blindées est toujours intact alors que tout autour c'est le chaos complet. Qu'on m'explique pourquoi seuls les rails sont intacts. Enfin, ce qui concerne la fin de la série, bon, il faut l'avouer, on la voit arriver à des kilomètres. Bref, pour conclure, je dirais que cette série est plutôt bonne à première vue, mais qui reste assez mal retranscrit en anime. Pour la partie scénario, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 5 sur 10. Côté graphique, il n'y a rien à redire, on retrouve bien la patte du studio White. À défaut d'une ambiance apocalyptique présente, les décors y sont bien fournis et garnis. A noter une mention spéciale pour l'aspect graphique des cabaneri, tout comme la fluidité des combats. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 4 sur 5. Niveau bande son, l'anime m'a un peu laissé sur ma faim. En effet, l'opening ne m'a absolument pas hypé. Écoutons un petit morceau. Heureusement qu'il y a eu l'ending pour remonter une opening décevante. Calme et douce, elle a le mérite de clore chaque épisode superbement bien. Voici un petit extrait.
Néanmoins, au niveau de l'OST, l'anime n'a pas su évoluer comparé à SNK, ce qui est une grosse déception. C'est pour cela que je lui mets la note de 1,5 sur 5. Alors pour conclure, je dirais qu'au niveau des points positifs, il y a une histoire globale plutôt bonne dans l'ensemble et des graphismes bien fournis. A l'inverse, pour les éléments négatifs, il y a une disparition d'intrigue, une fin attendue et une absence d'OST épique. Ce qui fait une note de 5 sur 10 au scénario, 4 sur 5 au caractère design et 1,5 sur 5 à la bande son. L'anime Kotetsuju no Kabaneri obtient une note tout juste passable avec 10,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur cet anime, de la partager et de liker et de vous abonner si vous avez apprécié mes vidéos. Sur ce, bye les Phoenixous.